Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la suite de la 18e journée de Ligue 1. Hier soir, l'AS Saint-Etienne se déplaçait sur la pelouse du stade de Reims. Et la chute continue pour les Verts, qui sont dans une véritable spirale négative. Comme l'indique le Progrès édition Saint-Etienne sur sa une, pas de miracle, les Verts s'inclinent une 4e fois de suite. Dans ses pages intérieures, le quotidien va plus loin et estime que le cauchemar continue pour le club du Forez. Inexistante, la SSE s'est logiquement inclinée à Reims 2-0. Pour l'Union, Reims fait la belle opération et met 3 points au chaud avec cette victoire. Bref, ça sent mauvais pour Saint-Étienne qui pointe à une triste 20e place au classement avec seulement 12 points. On traverse la Manche où la course au titre fait déjà rage en première ligue et les moindres faux pas coûtent cher pour les prétendants. Pour le Daily Mail, c'était une soirée de combat sur les pelouses anglaises hier. Et oui, Chelsea s'est imposé dans la douleur en toute fin de match face à Leeds United 3-2. De son côté, Manchester City s'est tranquillement imposé 1-0 contre Wolverhampton alors que Liverpool a galéré pour s'imposer contre Aston Villa 1-0. Les émotions débordent alors que City, Chelsea et Liverpool restent dans la course au titre la plus serrée, constate le quotidien. Mais ce qui a été particulièrement attendu hier après-midi, c'est le retour de Steven Gerrard à Liverpool. L'ancien milieu de terrain emblématique des Reds n'a pu éviter la défaite de son équipe Aston Villa. Le Mirror fait dans le jeu de mots avec Salah pour dire que c'est un coup dur pour Gerrard. De son côté, le Daily Express estime que c'est Simo Rose pour l'ancien numéro 8 des Reds. Il aura certainement d'autres occasions de revenir briller à Liverpool. On reste dans le royaume de Sa Majesté avec celui que l'on peut considérer comme le roi de cette première ligue, l'inusable Cristiano Ronaldo. Le Portugais a encore une fois sauvé Manchester United hier après-midi contre Norwich. Le Portugais a inscrit un pénalty décisif pour que son équipe l'emporte 1-0. Pour le Manchester Evening News, il n'y a pas d'autre mot que bravo. Mais le journal local n'est pas non plus tendre avec les Red Devils et écrit « Un pénalty en fin de match permet à la révolution de Ralph de poursuivre son cours lors d'une victoire médiocre contre un club de bas étage ». Mais ce qui fait parler outre-Manche, c'est aussi la célébration du quintuple Ballon d'Or qui a mis le doigt devant sa bouche après s'être fait siffler par Carrow Road, le stade des Canaries. Forcément, la presse anglaise s'en donne à cœur joie ce matin. Le Daily Star demande aux supporters de se calmer car Ronaldo a fait taire le public qu'il a critiqué plus tôt dans le match. Pour le Daily Mirror, Derrea sauve la mise, Ronaldo gagne le match. Bref, les Red Devils peuvent encore remercier leur sauveur CR7. On traverse les Alpes pour filer en Italie où là aussi la course au titre fait déjà des émules. Hier soir, l'AC Milan a concédé le match nul 1-1 face à l'Udinese. Alors, pour le Corriere dello Sport, les feux sont au vert pour l'Inter qui joue ce soir contre Cagliari. Mais les rossoneri peuvent remercier Zlatan Ibrahimovic, auteur du seul but milanais face à Udine qui leur permet de sauver les meubles à la 92e minute. Pour la Gazzetta dello Sport, Ibra marque un but, l'Inter rêve. Le Suédois permet au Milan d'éviter le pire, écrit encore le journal Le Papier Rose. De son côté, la Juventus cale encore en Serie A et n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre Venezia. Tuttosport se lamente ce matin et lance un cinglant « Mais où allez-vous si vous n'avez pas de tueur devant les buts ?» La vieille dame s'en est sortie grâce au but d'Alvaro Morata, mais la nouvelle blessure de Paulo Dybala risque de ne rien arranger. C'est pourquoi le quotidien turinois demande aux dirigeants d'acheter un véritable attaquant pour donner de la substance au rendement offensif de l'équipe. Le chantier est immense à la Juve. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne où un club doit également se relever de ses déboires récents, c'est le FC Barcelone. Et le club catalan a des idées sur le mercato pour renforcer son effectif. Comme nous l'apprend Mundo Deportivo sur sa une, les Blaugrana vont lancer l'opération Chelsea et ce, dès cet hiver. En effet, la direction barcelonaise voudrait recruter Christian Pulisic dès janvier et cherchera à convaincre César Azpilicueta et Antonio Rudiger de les rejoindre gratuitement l'été prochain, car les deux défenseurs arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Des renforts à coût réduit, le Barça cherche désormais la bonne formule. Mais avant de se projeter sur le mercato, l'équipe de Xavi doit se relever de la débâcle de la phase de poule de Ligue des Champions. Le journal Sport exhorte le Barça à se relever. Contre Osasuna, l'entraîneur va tenter un 3-4-3 avec Luc de Jong comme référence offensive. Il a aussi déclaré que le club ne peut pas rester dans la défaite. Enfin, pour les Sportius, il n'y a pas de trêve. Le Barça doit rapidement digérer l'élimination de la Ligue des Champions car le championnat est devenu leur grand champ de bataille. L'opération Reconquête est lancée pour le Barça. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve un peu plus tard sur Foot Mercato pour une vidéo spéciale sur le FC Barcelone justement. Rendez-vous à 16h les amis.